En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, l'ancien directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, gagne sa procédure devant la Cour de cassation. Condamné à 20 ans de prison en première instance dans le cadre de l'affaire dite des 100 jours, Vital Kamerhe a par la suite écopé de 13 ans en appel. La décision de la Cour de cassation annule ainsi celle de la Cour d'appel prise fin novembre 2021. Un co-accusé, comment est-ce qu'il peut être condamné de plus que l'auteur principal qui est M. Jamal? 13 ans, 3 ans, c'est quand même de l'injustice. C'est pourquoi nous saluons la décision de la Cour de cassation qui est venue tout réparer et qui a vendu l'image de l'état de droit. Vital Kamerhe a été condamné dans l'affaire de 100 jours, un projet phare du président Tshisekedi qui a été piloté par le président de la République pendant la constitution du nouveau gouvernement. Indexé dans des malversations, Vital Kamerhe a toujours clamé son innocence et pointé une machination politique. Des accusations que la lourdeur de la peine requise jumelée à la faiblesse des preuves n'ont jamais dissipé. Entachée de nombreuses erreurs de droit, la Cour de cassation offre une lecture du droit à la Cour d'appel qui renforce le sentiment d'un procès et d'une procédure initiale à charge contre l'ancien directeur du cabinet du président. Mais si cette fois-ci nous pourrions assister pour une première fois à un procès, véritable procès qui ne tient pas compte de règlements de comptes politiques, ça serait quelque chose de louable. Ça serait un pas vers le changement, vers l'accomplissement d'un état de droit que nous avons toujours sollicité, que nous avons toujours voulu voir venir. Président de l'Union pour la nation congolaise, jugé publiquement par le chef de l'État Félix Tshisekedi comme un homme honnête et intègre, Vital Kamerhe se voit l'opportunité de se défendre désormais devant une nouvelle cour d'appel en vue d'obtenir un acquittement total. Un tel destin lui offrira une nouvelle opportunité de relancer une carrière politique intense et surtout d'être un acteur déterminant dans le cadre de la présidentielle 2023.